de craquer quand on a des envies un peu compulsives de chocolat, de sucre ou même de choses un petit peu grasses. Coucou Geneviève, bienvenue sur ce live où j'ai envie d'aborder cette culpabilité qu'on a à... Bonjour Sarah, cette culpabilité de quand on craque. Et la première chose sur laquelle j'ai vraiment envie d'insister, c'est que craquer n'a rien à voir avec de la mauvaise volonté. Donc, sachez que si vous avez des envies un petit peu compulsives de chocolat, de chips ou je ne sais quoi, c'est pas de la mauvaise volonté. Coucou Françoise. C'est vraiment, moi, j'analyse ça avec les connaissances que j'ai aussi en neurosciences. C'est quand on a cette envie compulsive carrément de chocolat ou c'est une réponse à un inconfort qui est ressenti par le corps. On n'est pas toujours conscient que notre corps, il a cet inconfort. Mais en fait, le corps, il envoie des signaux au cerveau qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument calmer. Ça peut être des pensées, ça peut être des peurs, ça peut être une tristesse, une colère, une frustration, je ne sais quoi. C'est ce que ressent le corps. C'est la situation dans laquelle vous êtes qui fait ressentir ça au corps. Et il dit à l'aide, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour calmer cet inconfort. Et ben, une réponse adaptative, c'est calmer ça avec du sucre ou du gras. Alors, dites-moi si ce que je partage déjà avec vous, ça fait sens de vous dire, tiens, c'est vrai ça, quand j'ai envie de chocolat, c'est parce que il y a un machin qui m'a énervé, ou c'est parce que j'arrive pas à faire quelque chose, ou c'est parce que il y a des choses qui se passent pas comme j'aimerais dans ma vie, et puis je suis inquiète. Est-ce que c'est des choses qui font un petit peu écho chez vous? Parce que voilà, en tout cas moi, personnellement, c'est ce que je peux vivre, hein. J'ai traversé un petit peu des turbulences au niveau de mon activité. Et puis, ben, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais plus euh, envie d'aller compenser ça avec de la nourriture, voilà, des petites choses sucrées. Ah ouais, Françoise qui dit, souvent quand je suis posée sur le canapé à laisser libre cours au mental, ouais, bah peut-être que... Tu dis ça, du coup, tu as envie de manger quelque chose quand tu es dans ce moment de rien faire, entre guillemets. Ouais, ça peut aussi répondre à de l'ennui, effectivement. Moi, je sais aussi, effectivement, des fois, quand je suis un petit peu désœuvrée, ben, je me dis pourquoi je mangerais pas quelque chose, tiens. Et une chose qui est aussi, voilà, besoin de se faire du bien, se faire plaisir. Ben, ouais, craquer pour du chocolat, c'est pas quelque chose de malsain. C'est, bah, quand on a envie de se faire plaisir, voilà, moi avec mon petit café, j'ai mes petits carrés de chocolat. Bah, c'est un plaisir gustatif, je m'offre ce plaisir. Le problème, c'est quand il y a la culpabilité qui est en arrière-fond, en fait, au fait de manger un truc gras ou un truc sucré. C'est là où, quand il y a une culpabilité, c'est qu'il y a quelque chose qui est latent, il y a quelque chose en arrière-fond qui fait dire que, en fait, manger, c'est une réponse à ce que je disais, à émotion, pensée, tristesse, peur, ennui. C'est la solution que le corps trouve pour calmer ce qui crée de la tension à l'intérieur. Ouais, quand je m'ennuie, j'ai envie de croquer quelque chose, c'est vrai. Ben en fait, parce que l'ennui, ça crée en toi des tensions, ça crée un inconfort.
Et puis du coup, ben, on calme l'inconfort, on mange. Et une chose qui est quand même hyper intéressante à savoir, le sucre, les scientifiques voulaient analyser l'effet de la cocaïne sur des souris et sur des souris A et les souris B, ben, ils ont dit ben, on va leur donner du sucre pour avoir un comparatif. Et la grande surprise, c'est qu'ils ont remarqué que le sucre était beaucoup plus addictif que la cocaïne. Donc quand on sait ça, je trouve qu'il faut un petit peu avoir de la compassion pour soi, parce que si toute notre vie, eh bien, on a été habitué à cette chose sucrée, eh bien, le corps, il leur demande. Donc, voilà, moi, ce que j'ai essayé de faire pour un petit peu me désensibiliser au sucre, c'était de commencer par arrêter de mettre du sucre dans le thé. Après, j'arrivais à boire mon thé sans sucre, donc après, j'ai fait avec le café. J'arrivais à boire le café sans sucre. Donc, c'est des petites choses, voilà, où j'arrête de boire, je bois moins de sirop et puis je bois de l'eau. Ou si t'aimes le coca ou ces trucs, ben, en fait, ce qui est traître là par rapport au coca ou ces trucs, quand c'est écrit coca zéro, ou tous ces trucs light, c'est que c'est du faux sucre. Donc, le corps reconnaît pas ça comme sucre. Donc, il n'est pas satisfait. Il n'est pas calmé. Donc, il va t'en demander toujours plus. Donc, pour arriver aussi, quand on veut réguler un petit peu son poids, c'est éliminer toutes ces choses dites light, avec des faux sucres, reprendre des aliments le moins transformés possible, et puis justement, ça donne des informations au corps de satiété. Parce que quand on mange quelque chose qui a sucré sans être avec du sucre, ben en fait, on ne donne pas les bonnes informations au corps. Même chose avec les autres glucides. Glucides, les glucides, c'est les sucres, hein? Ouais, hein. Je refais mes cours là. Ouais, le corps, il reconnaît le vrai sucre quelque part. Il a le cerveau, en fait, il reconnaît le sucre. Tout ce qui est fructose, tout ce qui est... Voilà, bah oui, habitué au thé sans sucre, le thé avec sucre, ça devient infect. Oui, effectivement, après, quand on s'est déshabitué au truc sucré, moi maintenant, c'est très compliqué, hein. Quand quelqu'un me dit, tu peux me faire un sirop, je dis, ben, peut-être que... peut-être que tu vas pas l'aimer, parce que moi, je mets juste que ça colore l'eau, quasiment. Ça donne un petit goût, mais voilà. J'ai mes papilles assez développées, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de sucre pour que je sente le goût. Mais des personnes qui sont habituées à des choses très sucrées, ben... Voilà. Ma fille, quand elle était petite, elle voulait toujours des sirops bien sucrés, bien foncés. Elle était vraiment, elle avait besoin de sucre. Ça a répondu à beaucoup d'inconfort. Je pense qu'elle vivait, elle est aussi très hypersensible. Donc voilà, après j'achetais que du sirop de cassis, comme ça je pouvais en mettre un petit peu moins. Puis c'était quand même assez foncé. fallait ruser. Parce qu'elle, c'était en fait, c'était la couleur qui faisait que le sirop était très sucré. Donc les pâtes, le pain, est-ce que c'est aussi addictif? Ah, ça c'est une bonne question. Je suis pas non plus spécialiste de la question de ces sucres-là, mais bah disons que les pains, si c'est un pain qui est fait un petit peu à l'ancienne, il sera rassasiant. Et puis si c'est ces pains de mie ou des baguettes industrielles, bah en fait, euh, ça aura l'effet non rassasiant. Parce qu'il y a, en fait, il faut juste, voilà, ce que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est pas une question d'addiction ou de pas addiction, c'est que plus tu prends des choses qui ont été transformées, moins ton corps, il a les nutriments qui le satisfassent et il leur demande. Donc, quand tu arrives après à passer à une alimentation beaucoup moins transformée,
eh bien, ton corps, il a les nutriments qu'il lui faut, et puis il a son seuil de satiété, puis il te réclame plus rien. Il y a peut-être de ça aussi, quand on a envie de craquer, c'est que craquer, c'est aussi le corps qui dit, il manque ça. Moi, je suis plus maintenant à craquer pour des noix de cajou, des noisettes et des cacahuètes que du chocolat. Parce que peut-être, voilà, dans ma vie de femme, je transforme aussi des choses et puis je pense que peut-être il y a besoin de plus de matière grasse. Donc c'est aussi apprendre à s'écouter. Tiens, j'ai ce chocolat qui m'appelle, j'arrive pas à résister. C'est prendre un petit temps d'arrêt, déjà de faire juste une respiration. Peut-être on peut juste poser les mains et puis salut Elena. Poser les mains et puis écouter ce qui se passe dans le corps, sentir s'il y a des tensions, peut-être écouter la pensée de si c'est ah mais il m'énerve. Bah voilà, de se dire oh si j'ai envie de ce chocolat, c'est que vraiment je réponds à calmer l'énervement. Et puis quand on peut prendre ce temps d'arrêt, déjà on reprend le contrôle de notre volonté, comme je disais, hein. Craquer, c'est pas du tout un manque de volonté, c'est une réponse automatique. Donc prendre un temps d'arrêt, c'est se redonner le pouvoir de choisir. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant et important de savoir faire un petit peu des stops dans la journée. C'est des choses qu'on donne aux enfants hyperactifs, hein. Hyperactifs, fais un stop. Ben voilà, c'est juste, ça prend 2-3 secondes. Et puis juste, il se passe quoi à l'intérieur? Puis au début, c'est hyper difficile. Il se passe rien du tout à l'intérieur. C'est juste que je suis énervée puis que j'ai envie de manger du chocolat. Bah, en fait, si t'es énervé et que t'as juste envie de manger ce chocolat, accepte que t'as juste envie de manger ce chocolat, mange-le. Et that's it. Ne culpabilise pas parce que t'as mangé du chocolat. Ça répondait à un besoin de ton système nerveux d'être rassuré. Après, c'est sûr que si t'as envie d'être toute ta vie, tu as fait des régimes, tu te dis que tu es nul parce que tu n'y arrives pas, que tu n'as aucune volonté, et puis que si tu te renforçais ta volonté, ce serait beaucoup mieux. C'est que des conneries. Vraiment. Quelqu'un qui fait un régime, c'est pas mauvais en soi. Regarder ce qu'on mange, aller vers une alimentation un petit peu plus respectueuse, c'est génial. Mais des régimes privatifs ou des régimes basés que sur que quelque chose, en fait, le régime, c'est pas mauvais en soi. Ce qui sert à rien, c'est de faire un régime sans s'occuper de tout ce qui est psycho-émotionnel, ce dont j'ai parlé avant. Émotions, pensées, peur, tristesse, colère, ennui, frustration. Si tu n'analyses pas ton rapport à la nourriture, mais fais pas de régime. Ça sert à rien. Parce que faire un régime un petit peu sans conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est voué à l'échec. Et puis après, ben, tu te sens encore plus nul, tu as plus de culpabilité, tu as honte d'être si nul. Et puis, tu renforces en fait la désestime de toi. Donc vraiment, ce que j'ai envie de te dire, c'est quand tu as envie de craquer, fais un stop, pose tes mains là, respire un coup, et puis dis-toi, ce chocolat, je le veux. Si tu le veux, tu le manges sans culpabilité. Sinon, si c'est non, tu dis, ok, qu'est-ce que je peux faire alors? Bah, peut-être tu peux aller marcher, tu peux aller boire un verre d'eau, tu peux faire un dessin. Si tu fais du tricot, tu peux tricoter. Tu peux appeler une amie qui te fait du bien. Voilà. Après, en fait, quand tu choisis le non, c'est vraiment aller regarder dans toutes tes ressources personnelles, qu'est-ce qui pourrait nourrir en fait ce besoin d'être rassuré, d'être sécurisé. Alors,
Je sais pas encore qui est là. Je vois qu'il y a 2 personnes qui sont là. Est-ce que ce que je partage là, de se dire que craquer, c'est pas un manque de volonté, c'est juste une réponse automatique du corps pour apporter de la douceur, de la sécurité à l'intérieur. Après, voilà, là on parle de chocolat, il y en a qui ont la cigarette, il y en a d'autres qui ont l'alcool, il y en a qui ont les jeux vidéo, voilà. C'est de se dire que chacun a sa réponse automatique à la frustration, en fait. Et bah, moi voilà, j'ai vécu une adolescence qui était très compliquée. Moi j'ai mangé mes émotions. Donc fallait pas ressentir, donc je mangeais. Donc j'ai pu prendre 20 kilos en 3 ans et faire de l'hyperphagie. Donc voilà, l'alimentation c'est quand même quelque chose que j'ai dû faire tout ce travail de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi pour pouvoir maintenant vous donner ces clés de compréhension. C'est pourquoi je peux avoir un dessous de plat en forme de plaque de chocolat et ça me pose aucun problème. J'ai pas envie de chocolat toute la journée. Et ouais, les manques à travers la nourriture. Ça je dirais même que c'est assez féminin. En tout cas, dans ma famille, c'était plus sur ça. Les hommes allaient plutôt vers l'alcool et les femmes vers la nourriture. Donc, c'est vraiment après apprendre à détricoter tous ces schémas réflexes qu'on a. Mais moi, je pense que j'ai pu aussi avoir ce rapport beaucoup plus sain à la nourriture à mesure que j'ai sécurisé et que j'ai commencé à prendre soin de mon système nerveux. Et maintenant, quand je vois que je suis dans une période un peu compliquée, puis que oui, je mange n'importe quoi, ça me culpabilise pas, parce que je sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est compliqué, je le compense, et je sais que quand ça ira mieux, ce schéma, il va pas se reproduire. Et ce qui est vraiment flippant, c'est en fait que quand on est dans ces schémas, on pense qu'on n'arrivera jamais s'en défaire, parce qu'on tourne en boucle. Et c'est ça, en fait, qui fait culpabiliser et qui apporte beaucoup de honte, c'est qu'on ne se connaît pas et on pense qu'on n'est pas capable de sortir de ça. En tout cas, à l'intérieur de nous, tout nous dit qu'on n'est pas capable. Et on entretient, en fait, une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'agir, où on tourne en circuit fermé. Et le corps apporte des informations au cerveau, le cerveau confirme et rapporte ces mêmes informations, et voilà. Et apprendre à calmer son système nerveux, eh bien, c'est aussi apprendre des autres façons de fonctionner. Donc, dans les prochains jours, vous aurez des différents posts où je vais continuer à explorer ce sujet du rapport à la nourriture. Je vous dis déjà que mardi, je serai en Zoom, en session Zoom privée. Donc, si ça vous intéresse qu'on puisse échanger de vive voix, eh bien, je vous mettrai un lien pour pouvoir vous inscrire à cette session Zoom. C'est des sessions qui ne sont pas enregistrées, qui ne sont pas en replay, parce que j'ai vraiment à cœur qu'on puisse échanger en toute liberté, en toute sécurité sur des sujets qui sont quand même difficiles. Et moi, j'ai envie de vous offrir ces petits espaces, ces bulles où je peux être là pour vous accompagner. C'est le cadeau que j'ai envie de vous faire aux personnes qui sont là, qui me suivent sur ce compte. Donc, je ne sais pas si vous avez une dernière question. Sinon, ben, c'est l'heure d'aller manger. Donc, je vais arrêter ce live. Et si vous avez des autres questions par rapport à des choses qui peuvent, je sais plus parler, à des choses qui peuvent être compliquées dans ce que vous vivez, merci, toi aussi si c'est pas encore fait, des choses qui sont peut-être compliquées dans ce que vous vivez, ben n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou dans ma story, je mettrai une petite boîte à questions pour
Parce que voilà, le jeudi, maintenant, j'ai envie d'être en live avec vous pour répondre à des questions qui touchent particulièrement l'hypersensibilité. Et ça, c'est aussi le rapport à la nourriture pour les hypersensibles. C'est quelque chose aussi qui peut être des fois compliqué. Avec plaisir, Geneviève. Et puis, bah, si tu as d'autres questions aussi en message privé, j'y réponds avec grand plaisir. J'étais très heureuse de partager ce live avec vous. Et je vous souhaite des joyeuses fêtes de Pâques. Et je vous dis ben, à mardi pour ceux qui seront là pour cette session Zoom privée. Ou à jeudi où là on parlera du besoin de contrôle. Donc ça reste voilà, toujours lié à ce fonctionnement du système nerveux. Pourquoi on a besoin de contrôler et comment, quand on a envie de tout contrôler, c'est la vie qui est très compliquée. Des gros bisous, à bientôt!